Bonjour à tous. Dans cette dernière partie, nous allons aborder les notions suivantes: abondance isotopique, les liaisons chimiques, les molécules, les mélanges et à la fin, nous allons aborder les notions d'acide, base et sel et notamment la notion de pH et pOH. Ok, maintenant c'est quoi l'abondance isotopique? Nous savons tous que la matière est constituée à l'échelle microscopique d'atomes. Les atomes sont soit mélangés, comme dans les molécules hétérogènes, soit simples, comme dans les éléments métalliques, comme l'aluminium, on a des atomes identiques. Mais, dans la majorité des cas, les atomes ne sont pas totalement identiques. Lorsqu'on fait une analyse beaucoup plus approfondie des atomes qui constituent un élément, on va voir qu'il y a des petites différences. On va noter ces différences. Ces différences seront de préférence des différences physiques plutôt que des différences chimiques. Qu'est-ce que ça signifie, différence physique, différence chimique? Dans on va constater par exemple pour un même élément, on peut trouver deux atomes ayant, deux atomes ayant les mêmes propriétés chimiques, mais ayant des propriétés physiques différentes. Comme exemple de propriété physique, ça peut être soit la masse volumique ou bien tout court la masse ou bien le volume, mais en général c'est la masse. On constate que même si ce sont les mêmes atomes du même élément, mais les atomes ont tout de même des masses différentes. C'est ce qui va nous amener à parler de la notion d'isotope. En fait, c'est quoi un isotope? Ce sont deux atomes du même élément, mais des atomes qui présentent des petites différences. Des différences à quel niveau? Nous allons voir ça. Et donc, qu'est-ce qu'il en est? Les atomes d'un élément peuvent être identiques, peuvent être différents. Par exemple, pour l'élément qu'on appelle l'hydrogène, avant qu'on parlait de l'hydrogène, on ne pensait qu'à un seul atome que je notais souvent H2O. Donc c'est un atome qui a un proton et un neutron et 0 électron. Mais lorsqu'on analyse de plus près un échantillon d'hydrogène, on constate qu'il y a des atomes d'hydrogène qui sont notamment différents. Dans le cas de l'hydrogène, nous avons trois atomes différents qu'on va noter qui sont hydrogène, l'autre hydrogène. En fait, les trois sont appelés hydrogène, mais dans le cas de l'hydrogène, on a donné trois noms différents à ces trois isotopes. On a hydrogène, deutérium et tritium. L'hydrogène, on a l'hydrogène H qui est 1,1. On a l'hydrogène 2,1. On a l'hydrogène qui est 3,1. Alors ici, j'avais commis une erreur ici. L'hydrogène qui est le plus commun, c'est l'hydrogène, pas l'hydrogène 2,1, mais l'hydrogène 1,1. L'hydrogène 1,1, c'est lui-même qu'on appelle, il est encore appelé hydrogène parce qu'il est le plus commun. Le plus commun signifie quoi? Si je prends un récipient qui contient des atomes d'hydrogène, par exemple, si je prends un récipient qui contient, par exemple, 100 atomes d'hydrogène, parmi ces 100 atomes d'hydrogène, je vais trouver 99 hydrogènes H11, ou bien 98, ou bien 97. Bon, en plus grande quantité, on va trouver des hydrogènes H11. Peut-être qu'on va trouver deux hydrogènes H21 et un seul hydrogène 3,1. Donc, on dira que l'hydrogène H11 est plus abondant que les autres. C'est plus abondant que les autres. Ce qui va nous amener à parler d'abondance isotopique. Maintenant, ces trois types d'atomes d'hydrogène qui existent, on les appelle des isotopes. Donc, dès que pour un même élément, il existe différents types d'atomes, ces différents atomes, on les appelle des isotopes. Maintenant, avec des mots beaucoup plus concis, c'est quoi un isotope?
De même pour le carbone, en fait, tous les éléments que l'on connaît n'admettent pas forcément des isotopes, mais des éléments comme l'hydrogène et le carbone ou l'oxygène, ils admettent des isotopes. Par exemple, pour l'hydrogène, l'hydrogène admet trois isotopes qui sont H11, H21, H31, qu'on appelle encore hydrogène, deutérium et tritium. Pour le carbone, ces trois isotopes portent le même nom, carbone, carbone, carbone. Sauf pour faire la différence, pour le premier carbone 12,6, on l'appelle carbone 12. Donc, dès qu'on dit carbone 12, c'est pour le différencier des autres carbones. Le deuxième, c'est carbone 13, 13,6. Et le troisième, c'est carbone 14, 14,6. Maintenant, il y a une chose qu'il faut constater. Lorsqu'on prend des isotopes du même élément, il y a quelque chose qui ne change jamais. C'est quoi cette chose-là? C'est le nombre de protons qui est également le nombre d'électrons. Donc, c'est quoi? Donc, qu'est-ce qui va être différent ici? À chaque fois, c'est le nombre de neutrons. Pour le premier, il a 6 neutrons. Le deuxième, 7 neutrons. Et le quatrième et le troisième, il a 8 neutrons. Et donc, un isotope ou bien des isotopes ont toujours la même quantité de neutrons, de protons et donc la même quantité d'électrons. Donc, c'est ça par définition un isotope. Un isotope, ce sont des éléments qui ont même quantité de protons, mais qui se diffèrent par le nombre de neutrons. Ça, c'est la définition d'un isotope ou bien des isotopes. En fait, on ne pourrait pas parler d'isotopes au singulier, étant donné qu'on, lorsqu'on parle d'isotopes, ce sont deux éléments forcément au minimum qui sont isotopes. Donc, un isotope, ce sont des éléments ayant même quantité de protons, entre parenthèses, d'électrons également, mais qui se diffèrent par leur nombre de neutrons ou bien leur nombre de masse ou bien leur nombre de nucléons. Ou de nucléons. Étant donné si les nombres de neutrons sont différents, eh bien les nombres de nucléons sont différents. Ça signifie quoi? Lorsqu'on avait carbone 12,6, 12,6, carbone 13,6, carbone 14,6, donc on va voir que les nombres de nucléons sont différents. Mais à la base, qu'est-ce qui est différent? C'est le nombre de neutrons 6 ici, 7 ici et 8 ici. Alors que les nombres de protons et d'électrons sont identiques. Maintenant, chimiquement, qu'est-ce que ça fait? En fait, ce qui est responsable des propriétés chimiques d'un élément, ce ne sont pas ses neutrons, mais de préférence ses électrons. Et donc, étant donné que ces trois atomes-là ont la même quantité d'électrons, et donc ils ont les mêmes propriétés chimiques. C'est-à-dire, du point de vue chimique, on ne pourra pas les différencier, parce qu'ils ont les mêmes propriétés chimiques. Chimiquement, ils sont identiques. Dans une réaction chimique, ils vont donner naissance au même type de réaction, alors qu'ils ont des propriétés physiques différentes. Mais comme ce qui nous intéresse nous-mêmes, nous sommes dans un cours de chimie, donc pour nous, ces trois isotopes-là de carbone, ce sont des atomes qui ont les mêmes potentiels chimiques. Ok, maintenant, à côté de la notion d'isotope, il y a ce qu'on appelle aussi isobars. Isobars, ce sont des atomes ayant le même nombre de nucléons. Il y a également isotones pour des atomes ayant le même nombre de neutrons. Atomes ayant, ça c'est assez facile. Dès qu'on calcule les quantités de neutrons, on voit que c'est le même, donc on va appeler ces éléments-là d'isotones. Bon, je pourrais donner des exemples. Avant de donner la définition d'isotone, je donne un exemple. Pour isobar, par exemple, nous avons le carbone 14,6. Nous avons l'azote
14, 7. Donc, vous voyez, ces deux atomes-là ont le même nombre de nucléons. Donc, on dira qu'ils sont des isobars. Et pour les isotones, ce sont des atomes ayant le même nombre de neutrons. Ce sont des atomes ayant le même nombre de neutrons. Ayant le même nombre de neutrons. Et nous pouvons prendre quoi comme exemple? Si nous prenons comme exemple l'azote N14, 7, qui a un nombre de neutrons qui est égal à 14 moins 7, égal à 7 neutrons. Et si on prend le carbone 13, 6, qui a un nombre de neutrons qui est égal à 13 moins 6, qui donne encore 7. Donc, comme ils ont le même nombre de neutrons, et donc le carbone, l'azote 14, 7, et le carbone 13 sont des isotones. Maintenant, la dernière expression, c'est l'expression de nucléide. Dès qu'on dit nuclé, comme ça nous fait penser à nucléon, nucléaire et donc noyau. Les nucléides, ce sont des espèces qui ont des noyaux identiques. Ce sont des espèces caractérisées par un même noyau. Et donc, dans cette catégorie-là, atomes et ions sont confondus. Dès que les noyaux sont identiques, indépendamment de la structure électronique, on dira que ce sont des nucléides. Ok. Donc, maintenant, revenons à la notion qui nous intéresse vraiment, qui est la notion d'isotopie. On vient de définir l'isotopie, ça fait référence aux isotopes, c'est l'étude des isotopes. Alors, un isotope ou bien des isotopes, ce sont des atomes qui ont le même nombre de protons et donc le même nombre d'électrons, étant donné que dans un atome, la quantité de protons est toujours égale à la quantité d'électrons. Et je l'ai mentionné, dès que des atomes ont même quantité de protons ou bien d'électrons, ils ont les mêmes propriétés chimiques. Donc, chimiquement, ce qui caractérise un atome, c'est son nombre de protons qui le caractérise. Maintenant, on vient de voir que, je viens d'expliquer que, par exemple, pour l'hydrogène, on a 3 hydrogènes, H11, H21, H31. En fait, ces 3 atomes-là sont appelés isotopes. De toute façon, les isotopes d'un même élément portent le même nom. Mais dans le cas de l'hydrogène, on a donné d'autres noms aux autres atomes. Par exemple, pour le premier hydrogène, on l'appelle toujours hydrogène, alors que le deuxième, on l'appelle deutérium. Et le troisième, on l'appelle tritium. Maintenant, il y en a de ces atomes-là qui ne sont pas trop fréquents. Ça signifie qu'on les rencontre très rarement. C'est ce qu'on va appeler l'abondance isotopique. Donc, l'abondance isotopique, c'est un pourcentage qui donne le nombre de fois que l'on pourrait trouver l'élément, l'atome, dans un échantillon.